Quand on vous parle d'entrepreneuriat, je suis sûr que vous avez l'image de ce jeune start-upper en quête de gloire et de fortune qui a commencé son entreprise dans son garage ou dans sa chambre pour après engager des centaines de personnes avec comme finalité soit de se faire racheter par un grand groupe comme Google et Microsoft, soit d'entrer dans la cour des grands grâce à son introduction en bourse. Si je vous parle de multinationales, tout de suite, ce que vous voyez, c'est des entreprises comme Apple, Amazon, LVMH, Monsanto, Carrefour, Total, qui n'ont pour seul objectif que la croissance, quitte à détruire au passage la planète et à exploiter des êtres humains démunis. Si je vous parle de PME, vous avez tous cette image de votre restaurant, boucherie, boulangerie, fleuriste, garagiste favori qui se bat pour payer ses charges submergées par les différentes taxes et qui pour s'en sortir est forcé de travailler plus de 10 heures par jour et parfois même de faire du black. Si je vous parle d'entreprise à domicile, vous avez sûrement l'image de ce freelance ou artiste mal payé qui se bat pour trouver des clients ou des prestations ou vendre ses produits sur Internet. Si je vous parle de banque, de politique, de médias ou de santé, il est fort probable que vous ayez à l'esprit les différents scandales financiers et sanitaires de ces 10 dernières décennies. Pourtant, à côté de cette économie de prédation ultralibérale, il existe une autre économie méconnue du grand public, mais qui représente tout de même 10% de l'économie mondiale. Cette économie s'appelle l'économie sociale et solidaire, ou ESS. Et a pour principale caractéristique de mettre l'humain et non le profit au centre de sa proposition de valeur. Si on résume la vie d'un être humain ici en Occident, c'est 8 heures de sommeil, 8 heures de travail et 8 heures de vie politique. Durant la vie politique, chaque personne est libre de choisir ses représentants qui vont le diriger selon le principe du suffrage universel, une personne égale une voix. Cependant, durant notre vie professionnelle, ce principe de démocratie ne s'applique plus. Car un employé est subordonné à un contrat de travail et bien que ce soit lui qui produise la plus grande partie des richesses de son entreprise, il n'a aucun droit de regard sur les décisions qui vont être prises quant au devenir de son entreprise. Là, c'est une action égale une voix. Ainsi, selon le principe d'optimisation de la rentabilité et de la privatisation du secteur public, à part quelques rares fonctionnaires, personne n'est à l'abri du rachat et du démantèlement de sa société pour finir par une délocalisation de son entreprise. L'économie sociale consiste simplement à introduire de l'humanité et de la démocratie dans les entreprises via le respect de ces 4 principes fondateurs. En effet, une ESS n'est pas une ASBL ou une ONG. Donc, elle a pour objectif de faire du profit, donc elle est dans le secteur commercial. Et donc, sa principale source de revenus ne doit pas être des dons ou des subsides. En effet, une ESS est une société commerciale, mais elle n'a pas pour objectif principal la croissance à tout prix. Elle a pour objectif principal d'accomplir un objectif social. Par exemple, une alimentation durable, le circuit court, une finance éthique, l'éducation des enfants, etc., etc. Dans une ESS, les différences salariales sont souvent inférieures à 1 pour 20. De plus, dans une entreprise d'économie sociale, les dividendes sont plafonnés à 6% car la majorité des bénéfices sont réinvestis pour atteindre l'objectif social. Que vous soyez le PDG, un cadre ou un simple employé, dans une entreprise d'économie sociale, lors de l'Assemblée générale, vous aurez tous une voix. De plus, pour garantir une démocratie équitable, une entreprise d'économie sociale s'engage à mettre le cadre technique et les formations pour que tout le monde puisse prendre une décision éclairée. Si dans le principe toute société commerciale peut se réclamer être une ESS, à partir du moment où elle respecte les 4 principes fondateurs, depuis 1873, il existe un statut spécifique pour ce type de société appelé la coopérative.
Rien de plus simple, il vous suffit d'acheter une part de coopérateur et lors de l'Assemblée générale, vous aurez un vote pour toutes les décisions importantes. De plus, à partir de ce moment, vous posséderez une part de la coopérative, donc ce qui veut dire que vous posséderez une part de votre outil de production. Pour simplifier, la blockchain est un grand livre de code infalsifiable réparti sur des milliers d'ordinateurs du réseau à travers le monde. Donc, un système décentralisé. Ainsi, la blockchain, via une de ses applications qu'on appelle DAO, Decentralization Organization, organisation décentralisée en français, permet de gérer facilement les votes de chaque membre qu'on appelle coopérateur dans le jargon des coopératives. Et ce, peu importe la taille de la coopérative. Le système de DAO permet aussi la possibilité à chaque coopérateur de poster ses questions, ses remarques ou ses propositions qui seront étudiées et soumises à un vote si celles-ci sont pertinentes. Si vous voulez en savoir plus sur le système de DAO, regardez le chapitre 3 de votre formation Comment créer une coopérative de A à Z où nous construirons ensemble une DAO adaptée aux spécificités de votre coopérative. Le plus grand problème des monnaies locales, c'est qu'elles sont difficilement imprimables et facilement copiables. Et si nous créons le plus grand réseau de coopérateurs au monde, grâce à la crypto-monnaie, en créant une crypto-monnaie spécifique. Pourquoi, malgré les avantages évidents des sociétés à finalité sociale, elles ne représentent que 10% de l'économie mondiale? Si les formations et l'accompagnement sur comment devenir un entrepreneur à succès sont légion, bizarrement, quand on parle d'entreprise d'économie sociale, les formations et l'accompagnement en Belgique se comptent sur les doigts d'une main. Pas étonnant donc qu'à part le public déjà sensibilisé aux questions de justice sociale et d'écologie, très peu de personnes ont entendu parler de l'économie sociale. Ayant fait mon stage directement chez IDES, l'Institut de développement européen de l'économie sociale, et ayant travaillé directement comme responsable de communication dans une ASBL de la région wallonne, je sais pertinemment bien que avoir une personne à plein temps pour le marketing et la communication dans une ASBL ou une coopérative avec des budgets qui sont souvent limités, c'est impossible. Ce qui entraîne que bien souvent le marketing et la communication sont faites par la personne la plus douée en informatique, ce qui entraîne bien souvent des maladresses, utiliser des outils qui ne sont pas compatibles avec les objectifs sociaux et donc un résultat sur les ventes ou sur l'adhésion au projet coopératif qui est souvent médiocre. Pourtant, nous sommes à l'ère du numérique, des réseaux sociaux, des influenceurs où la réputation d'un produit tient plus à l'histoire qu'on développe autour de ce produit qu'à ses caractéristiques propres. Le MLM dans sa forme la plus noble est un système qui permet aux coopérateurs satisfaits par un produit ou un service de la coopérative d'être rémunérés, donc de dégager plus de temps pour transmettre les valeurs de la coopérative. Si la coopérative permet une plus juste redistribution des richesses grâce au fait que chaque coopérateur possède une part de son outil de production, alors adopter un plan de commission en marketing relationnel semble évident tant celui-ci permet à chaque coopérateur d'atteindre son émancipation financière en promouvant des produits et services de la coopérative qui respectent ses valeurs profondes. Toutefois, je comprends pourquoi la solution du MLM n'est presque jamais envisagée dans les ESS, car elle est souvent assimilée au système pyramidal. Ainsi, si vous avez regardé cette vidéo jusqu'ici, c'est que vous avez l'esprit assez ouvert que pour aller au-delà de vos préjugés. C'est que vous êtes assez pragmatique que pour constater que les outils de promotion de l'économie sociale ne sont pas adaptés aux défis de notre époque. Ainsi, si vous avez envie d'aller plus loin dans la découverte du marketing de réseau, je vous invite à suivre la formation « Comment devenir un pro du MLM ».
À l'aube du XXIe siècle, il est temps de faire évoluer nos préjugés à propos de la bonne gestion et du développement d'une entreprise d'économie sociale. C'est pourquoi je vous invite à co-construire avec moi l'économie de demain qui aura pour base l'économie sociale, qui aura pour fondement technique la blockchain et qui aura pour plan marketing le marketing relationnel. Je vous souhaite à tous une excellente émancipation financière et un très bon développement personnel grâce à l'économie sociale et hâte de vous retrouver pour co-créer ensemble la formation Comment créer votre coopérative de A à Z.